Donc, c'est à toi, Claire Ajoux, donc de la région sud. Merci Philippe, merci Cyril et merci à tous pour effectivement ces riches interventions. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien. Euh, c'est bon? Oui, on t'entend. Ouais. Alors On t'entend bien. j'ai un court, voilà, je m'appuie sur un court diaporama si c'est possible peut-être. Je vais Cyril, je sais pas, ouais, ouais, c'est lui qui partage s'il veut bien, s'il accepte sa essayer. mission. Donc, alors je vais essayer effectivement de pas être trop redondante avec des éléments qui auraient été dits. Alors attendez, C'est excusez-moi. bon, tu peux partager normalement. Hop, très bien, sauf que je vous ai perdu. Nous, on t'a toujours. En effet, avec le double écran, c'est compliqué. Tac. Bon, c'est pas grave, je vais faire ça. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez à l'écran. On voit rien, on te voit juste toi. Mais, voilà. Non plus. Bon, je crois qu'on va se passer de la présentation. Pardon, donc, voilà, ça ne marche pas. Excusez-moi. Du coup, je vous la transmettrai de toute manière sans souci a posteriori de cette intervention. Donc c'est vrai que ça se veut, voilà. Donc on est là pour échanger entre nous. Donc je vais me présenter très brièvement. Claire Ajoux, donc au sein de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et au sein du service connaissance du territoire. Donc je suis chargée de mission en géomatique. Donc je suis géomaticienne effectivement de formation et j'ai eu l'occasion par le passé par mes précédentes fonctions et notamment voilà au CRIJ aussi de participer à l'animation aussi de pas mal d'instances autour du satellitaire et de développer un certain nombre de compétences. Et il est vrai que depuis ma prise de poste au niveau de la région, on s'est petit à petit au sein du service tourné de plus en plus vers ces outils autour voilà du satellitaire. Pourquoi? Parce que comme il a été dit, je pense à plusieurs reprises aujourd'hui, il y a un réel intérêt effectivement pour une collectivité de se tourner vers ces outils de détection dans les projets. Toutefois, effectivement, il y a pas mal de préalables à connaître ou à prévoir au moment de la construction de son projet. Ça, c'est effectivement hyper important à préciser et je trouve que l'intervention d'Emmanuel à l'instant a bien brossé justement un petit peu toutes les recommandations plutôt techniques et de mode opératoire aussi à bien avoir en tête avant de se lancer effectivement dans cette aventure. Alors pourquoi aventure? Puisque on allait, voilà, il y a quand même pas mal de phases à bien identifier effectivement dans la construction d'un projet qui fait appel à cette technologie. Et il y a peut-être effectivement des points qui sont assez incontournables à faire apparaître, ou en tout cas dans la structuration, la mise en œuvre d'un appel d'offres, pour justement prévoir et intégrer de manière la plus sereine possible justement ces outils au spatial sachant qu'ils ont de nombreux avantages et que de plus en plus maintenant en tant que collectivité territoriale, on est amené effectivement à se tourner de plus en plus vers des outils qui se veulent de grande précision, qui se veulent agiles et aussi autour de méthodes qui soient de plus en plus reproductibles. Et le satellitaire a l'avantage d'être entre guillemets à disposition puisqu'il est on va dire il est déjà prêt à fonctionner et opérationnel et puisque derrière on peut programmer des images on a une agilité effectivement une revisite du satellitaire qui est quand même un élément assez essentiel à noter pour pouvoir réagir, donc tant effectivement avoir une rétrospective ce qui passe dans le passé, puisqu'il est là depuis, effectivement, on a des captations depuis longtemps, mais aussi réagir lorsqu'il y a des événements majeurs qui amènent les politiques publiques à prendre des décisions. Donc c'est vraiment hyper important de soulever ces aspects-là, et donc là je vous remets une pierre effectivement à l'édifice sur les arguments qui sont nécessaires à quand même bien garder en tête pour essayer d'argumenter en faveur justement du recours à ces outils.
Donc, très brièvement, je pense que il me semblait important de dire que le spatial est vraiment un instrument vertical ou transversal pour les politiques publiques et notamment en région. Alors, quand je dis région, c'est petit r, hein, au sens large voilà, en intégrant l'ensemble des territoires. On voit qu'il y a énormément effectivement de données spatiales qui existent. Il faut savoir qu'en région, et je pense que Christine Ducry le redira, on a effectivement, et elle l'a dit tout à l'heure aussi également, elle a pris la parole, énormément de voilà de d'historicité sur le sujet puisqu'on a utilisé les images spatiales depuis les années 2000 pour générer on va dire plus de 20 ans voire d'observation de l'occupation du sol du territoire régional. À l'époque, c'est des images Landsat, donc ça remonte en 99 du spot et petit à petit, on se tourne effectivement vers des images de plus grande résolution que nous permet le satellite. Il faut dire que le satellite effectivement est de plus en plus consommable si on peut dire ça de cette manière-là étant donné qu'on va sur des données qui sont déjà prêtes à l'emploi, qui sont fournies par des catalogues effectivement de données qui sont hyper importants et hyper intéressants pour nous en tant qu'acteurs, puisqu'il faut qu'on ait très rapidement accès à ces informations. Donc, on a des politiques publiques plus exigeantes, comme je disais, et avec des plans, des schémas directeurs qui, eux, sont eux-mêmes derrière prescriptifs à des échelles effectivement inférieures. Et c'est vrai que le développement de la filière du spatial est hyper important et c'est quelque chose que la région Sud, alors là, je reviens sur l'institution, daigne vouloir accompagner pour essayer de mieux outiller justement les territoires face aux défis du changement climatique. C'est un des axes justement de la convention que nous avons avec le CNES depuis 2019 et renouvelée en 2023, où on est vraiment là pour essayer de faire en sorte que on soit un territoire un peu précurseur en la matière pour accompagner justement avant tout nos directions, hein, pour répondre avant tout à nos compétences, mais aussi le mettre au profit et essayer de favoriser, comme on le fait aujourd'hui, hein, de mettre en visibilité aussi toutes les potentialités de ces outils-là. Donc, c'est des sources qui sont de plus en plus mobilisées dans le cadre de compétences très opérationnelles chez nous. Donc, je citais l'occupation du sol. Il a été effectivement mentionné tout à l'heure par Audrey, je crois. Voilà, la question des détections des déchets sauvages. Je pourrais revenir sur ce sujet aussi s'il y a des questions. On a actuellement un projet effectivement de construction voilà, d'une trame noire où là, on travaille main dans la main avec le CEREMA. Et je viendrai voilà sur l'importance aussi de pouvoir s'appuyer sur les acteurs qui disposent d'une part de la compétence donc technique professionnelle en termes de traitement technique et aussi un métier. Donc c'est hyper important d'avoir cette double casquette et ça c'est quelque chose qui a été mis en avant tout à l'heure par Emmanuel. Et on en a de plus en plus besoin, effectivement, pour analyser les impacts climatiques, du changement climatique, notamment ces questions de sécheresse, où on a lancé effectivement une preuve de concept pour déterminer les indicateurs d'analyse de la sécheresse, avec le stress hydrique notamment aussi, et la question de l'irrigation. Donc ça fait le lien avec ce qui a été présenté tout à l'heure par le SMAVD et également un projet aussi autour de la séquestration du carbone. Voilà. Et puis à venir aussi, on a pas mal de travaux sur le suivi des ressources naturelles, notamment en eau, forêt. Et l'avantage du satellite, ben, c'est que c'est une donnée qui apporte beaucoup d'intégrité, de fiabilité, voilà, par rapport qui est très factuelle par rapport à une réalité, qui permet de vraiment simuler plusieurs éléments, tant dans le passé et d'avenir. Donc c'est un outil qui se veut effectivement prospectif derrière, puisqu'on peut faire pas mal de simulations. Donc tous ces éléments-là de contexte, il me semblait important de vous les partager. Pourquoi? Parce que c'est pour essayer de vous sensibiliser sur le fait que pourquoi est-ce que en tant que collectivité territoriale, on a éminemment pensé effectivement et eu recours à ces images satellitaires. Tout simplement, bah, c'est parce que dès lors que voilà que vous construisez un projet qui soit effectivement dans le domaine de l'information géographique, la question effectivement des objectifs du projet et des acteurs et de la cible effectivement aussi des usagers derrière doit se poser en premier. Alors, je suis désolée, hein, c'est des éléments que j'avais précisés dans le diapositive, mais qu'a priori, je n'arrive pas à partager, donc vous les aurez dans le diaporama. Et donc, c'est essentiel pour déterminer, pour moi, les besoins, effectivement. Il est essentiel de répondre à quoi, effectivement, pourquoi, avec quelle échelle d'observation, la fréquence de mise à jour et les moyens d'exécution aussi de cette mission, qui seront déterminants, effectivement, pour sélectionner la bonne source de données. Quand je dis de données, c'est tant, effectivement, satellitaire, des données aériennes, on parlait de drones aussi, mais il est hyper essentiel de savoir, effectivement, ce qui est quelles sont les données, effectivement, à quelle échelle on doit travailler pour après se tourner vers effectivement, les bonnes sources d'information.
Il est bien important aussi de cibler la chaîne de valeur, en fait, les outils, les ressources disponibles, les compétences en interne. Alors, on parlait de télédétection, en effet, la télédétection, c'est un métier à proprement dit. C'est essentiel, voilà, selon nous, en tout cas en interne. Donc, on a été nécessairement obligé comment dire, d'avoir un minimum d'acculturation, de suivre effectivement des MOOC, de faire, voilà, il y a quand même pas mal de veille technique et technologique à faire sur ce sujet. Et on se rend compte aussi aujourd'hui qu'il y a quand même tout un écosystème d'acteurs qui est important, de plus en plus important, de plus en plus ouvert, de plus en plus effectivement fédérateur, comme en témoigne la journée d'aujourd'hui. Et c'est hyper important effectivement de pouvoir se tenir informé et aussi d'informer. Aussi, on disait le lien avec les scientifiques effectivement est essentiel. Et c'est vrai que nous, on préconise de plus en plus ces éléments, en tout cas cette organisation-là, sous la forme de conseils scientifiques, sous la forme effectivement de voilà bon voilà, comme je disais, on mène des appels à projets aussi où on travaille on teste des choses avec des entreprises, mais pour essayer effectivement de sonder un petit peu quelles sont les possibilités qui sont offertes par telle ou telle source de données. Donc ce que je dis là s'applique autant au satellitaire, mais aussi à toute autre source de données. Donc, et c'est important aussi, donc je reviens aux utilisateurs finaux, de bien associer les utilisateurs finaux, alors qui peuvent être des géomaticiens, des chargés de mission, mais aussi des élus. C'est-à-dire pourquoi des élus? Parce qu'en fait, derrière, la prise de décision sera faite par le politique. Et c'est le politique, il faut qu'il ait effectivement la possibilité d'apprécier ces données, de les maîtriser, pour avoir déjà, et de prendre conscience aussi des limites aussi, parce que ce sont que des outils que peuvent apporter effectivement, en tout cas qui peuvent être celles de ces données, pour pouvoir prendre les décisions en toute connaissance de cause. Voilà. Donc du coup, c'est en termes de fondamentaux autour de au moment effectivement de lancement on va dire, du montage d'un projet, hein, qui soit effectivement soumis à un appel d'offres, c'est hyper important effectivement de structurer un petit peu les choses, de vraiment monter une première comitologie d'acteurs avec d'une part les personnes concernées au sein de sa collectivité, d'associer effectivement les experts dans la thématique qui est effectivement cernée et d'autre part, de définir un peu les moyens affectés, donc savoir-faire technique, hein, moyens, expertise, mais aussi les moyens technologiques. Donc, comme on disait, les matériels informatiques, logiciels, puisque derrière, ça déterminera effectivement, in fine, les services qui seront développés. Et puis, Et, le grand point aussi important à faire aussi, c'est de faire un benchmark, évidemment, des études travaux similaires déjà conduits, des cas d'usage. Et c'est en plus, ce benchmark a pour vertu aussi de prendre des contacts aussi avec d'autres acteurs, des experts, des sociétés de services scientifiques au sein de la région, mais pas que, hein. Donc on voit que c'est quand même des sujets qui dépassent les frontières, hein, de la simple collectivité, mais bien de s'entourer, d'aller effectivement bien s'inspirer un peu des cas de bonne pratique, des cas d'usage qui peuvent être développés par ailleurs sur d'autres territoires et qui peuvent être reproduits du coup. Donc autant effectivement être inspiré par ce qui se fait par ailleurs, mais aussi être inspirant pour d'autres acteurs. Dans la deuxième étape, Claire, juste peut-être une phrase de conclusion, après on va essayer d'avoir des questions voilà. auxquelles Alors, tu pourras répondre. voilà, donc en fait sur peut-être juste voilà, donc après au niveau de une conclusion, donc en fait ce qui est hyper important pour finir, donc tout au long du montage en tout cas de ces appels à projets ou de ces appels d'offres, il est important aussi de faire un sourcing aussi sur les images faites, donc les catalogues de données on les a cités, avec les conditions aussi d'accès, puisque derrière au-delà de cette veille technologique, il y a aussi tout à la reproductibilité de la méthode. Donc ça c'est vrai que c'est hyper important. Et après, au moment effectivement donc du lancement, en tout cas, il est important de prévoir aussi derrière une phase de prototypage aussi qui semble essentielle pour vérifier effectivement la bonne adéquation pour derrière toute la chaîne de traitement, de l'éprouver et pour évaluer la qualité des résultats. Alors ça revient aussi à revenir aussi derrière à associer toute la comitologie d'acteurs qui permettra d'une part d'apporter son expertise, mais aussi de pouvoir recroiser avec des données in situ qui permettront effectivement de fiabiliser les traitements. Voilà. Donc, c'est vraiment des points effectivement importants à noter, c'est-à-dire des vigilances à avoir à faire apparaître d'une part sur toute la capacité technique logicielle en interne, les experts effectivement qui sont disponibles et qui peuvent nous accompagner et voilà, tout au long de notre projet dans la montage, mais dès le départ, dans la préfiguration du projet jusqu'à sa rédaction, donc dans l'appel à projet. Et après également dans l'identification des prestataires de services, soit effectivement, voilà, qui pourront répondre et derrière aussi
dans la reproductibilité, donc tant technique, mais aussi financière aussi. Donc c'est vrai que par exemple sur la trame noire, pour finir sur un cas de figure plus particulier, on se rend compte que pour le moment, alors ça c'est quelque chose que j'ouvre un peu, on se rend compte que le satellitaire est un très bon outil dans la mesure effectivement, alors même il doit définir, comment dire, il impose certains traitements préalables qui nécessitent des compétences, néanmoins on se rend compte maintenant au sein des collectivités, le nerf de la guerre reste effectivement ces éléments financiers, dans la mesure où il y a des coûts derrière d'acquisition. Pour certains satellites, c'est vrai que ça reste quand même un gros frein. Et ça, c'est quelque chose qui est important à mettre en avant et en tout cas à bien prendre en compte dès le départ. Voilà, parce qu'il y aura peut-être effectivement des outils de substitution derrière. Mais la reproductibilité effectivement des procédés est hyper importante à tenir compte. Bon, voilà. Merci Claire. Et je passe tout de suite la parole à l'autre Claire, Claire Tinel. Oui, j'ai mis dans le chat en fait, ça a été ouvert avant-hier. En fait, on a un portail, enfin une plateforme qui regroupe toutes les données de plateformes satellitales. Voilà, donc c'est Géodès. Donc je vous ai mis ça en lien. Donc c'est tout nouveau depuis avant-hier. Pour rebondir sur le discours de Claire, sur la trame noire, en fait, actuellement, on n'a pas de satellite, on va dire civil non commercial, qui est disponible là-dessus. On avait un satellite chinois qui était Julin, qui était là-dessus, et je comprends que c'est un très gros besoin sur la pollution lumineuse. C'est des choses que j'ai déjà présentées et bon, on le voit nous tous les jours, hein. Enfin, moi, je suis à Toulouse là et j'ai pas de, je vois pas trop les étoiles. Mais Claire, je comprends très bien ce besoin, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Oui. En fait, C'était ma réponse. oui, tout à fait. Et j'ai voulu mettre l'accent sur cet aspect-là parce qu'en fait, c'est très important je pense qu'il y a un gros travail préalable, effectivement, de veille, en fait, hein. Donc, autour des sources, avant de s'emporter, effectivement, dans la rédaction d'un marché, d'un appel d'offres, parce qu'on s'en rend compte qu'effectivement, au moment de l'analyse et dans les réponses qu'on peut recevoir, on peut avoir des très grandes surprises en termes de coûts de production, en termes de coûts de projet qui peuvent effectivement, qui n'ont peut-être pas des fois été assez anticipés, faute justement de renseignements au départ. Donc voilà. Et c'est quelque chose en tout cas sur lequel on a été un peu Et confrontés. Voilà. tu as un des appels d'offres sur France 2030 Oui, qui est j'ai sur vu. la pollution lumineuse. Voilà, donc il y a un travail là-dessus, mais on est au courant et Bon, on ben, espère voilà, amener des choses. Merci. merci Claire, merci les deux Claires du coup. En tout cas, merci Claire pour ta présentation. Ben, vu que le temps passe vite, et je vois qu'il n'y a pas de questions en tout cas Il y a dans Pascal, je le. crois, qui a levé la main. Ah, il y a Pascal qui vient de lever la main. Allez Pascal, une petite question et une réponse succincte, s'il te plaît Claire. J'ai une question par rapport au retour d'expérience qui était mentionné par Claire. On voit qu'il y a pas mal de choses qui se font et à l'échelle, différentes échelles régionales, nationales. Et je me demandais sur qui est-ce qui se charge de suivre peut-être ce qui se fait dans d'autres pays aussi. Enfin, notamment je sais que sur l'irrigation, les Espagnols sont assez en avance. Et j'ai pas de retour, enfin en tout cas j'ai pas identifié quels acteurs en France en fait arrivaient à faire remonter ces avancées qu'il peut y avoir aussi dans d'autres pays en fait, et on pourra en faire bénéficier aussi les acteurs nationaux. C'est une très bonne remarque. En effet, parfois peu de temps justement parce qu'on est pressé, on a tendance effectivement à se limiter un petit peu aux acteurs qu'on connaît et plutôt à des projets nationaux, mais ça vaudrait le coup et ça c'est quelque chose peut-être qu'effectivement on pourrait remonter dans le cadre de certaines animations comme l'animation TIA où il y a peut-être une dimension internationale et sur certains sujets. Ou comme tu le dis très bien, Pascal, on a vraiment des problématiques qui sont similaires. On a le même climat en Espagne, on a voilà, en termes d'irrigation, on est sur certainement quelles cultures similaires. Oui, il y a ça, mais non, de notre côté, effectivement, on n'a pas fait ce travail de benchmark au-delà, effectivement, de ce qui se fait au niveau de la Ça France. fait partie de la veille un peu technique qui était, bon,
qui est apparu dans les différentes interventions. Là, et c'est vrai que, alors, effectivement, on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. Oui, S'il y avait un acteur qui pouvait, ou un un référent. endroit, disons, un site ressource qui permette de faire Ouais. remonter les actions qui sont pertinentes. Ouais, avoir effectivement des entrées de, bah voilà, des référents un petit peu Mm. régionaux, nationaux sur certains sujets, ça ferait gagner beaucoup, beaucoup de temps en effet. Donc, je te l'accorde, ouais. Merci. Parce que Merci sinon, on peut Pascal. passer à côté de choses, ou refaire des choses déjà existantes, ou voilà, ou même, et c'est surtout avoir une bonne connaissance aussi des écueils déjà rencontrés, parce que comme tu le citais tout à l'heure dans ton exemple sur l'arboriculture, voilà, on sait que voilà, on a eu les mêmes constats et on voit qu'il y a encore un travail à conduire. Et c'est vrai que ça, on l'a su que tard, que voilà, il y avait déjà des travaux qui avaient été déjà conduits par ailleurs. Audrey, elle a une dernière question. Oui, c'est pas une question, c'est juste pour compléter la réponse. Je vous ai mis dans le chat, il y a une association qui s'appelle Nereus, qui en fait regroupe des régions des pays de l'Europe qui utilisent des données satellitaires. Et donc, ils ont un site internet où ils mettent en avant des cas d'utilisation dans des pays autres. Merci Audrey, merci Claire. On va passer à Anne Valel. Alors, une chose quand même, hein, je pense il faut le préciser. La région Sud et le service de Claire, connaissance du territoire, à moins que tu veuilles préciser peut-être la direction Claire, est quand même, j'allais dire, armée, dans le sens où il y a des compétences en interne en télédétection, bah, pas forcément très poussées, mais en tout cas pour monter un appel d'offres, pour apprécier la qualité des travaux, on va dire que c'est une collectivité qui a des compétences en interne. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est souvent pas le cas des plus petites collectivités. Alors là, on n'est pas dans un conseil régional, mais dans une métropole, par exemple, une communauté d'agglomération et de communes. Donc il y a des niveaux en fait qui sont très différents en fonction des collectivités pour appréhender justement la question de la télédétection et l'intégration de la télédétection dans les appels d'offres. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on avait un exemple, en plus avec Claire qui travaille depuis longtemps. Elle était au CRIJ, elle était à la région, alors la télédétection, elle connaît bien, et donc c'est un atout indéniable pour son équipe. Voilà, donc allez, on va passer, merci Claire.